Un multimillionnaire découvre une petite fille sans abri avec 2 jumeaux dans les bras sur la tombe de sa femme. Mais lorsqu'il écoute ce qu'elle murmure, il est bouleversé par la découverte et fond en larmes. Le soleil automnal projetait de longues ombres sur le cimetière de Boston lorsque James Anderson y entra. Le multimillionnaire de 45 ans, vêtu d'un costume impeccable, détonnait dans ce décor sombre. En s'approchant de la tombe de Sarah, James remarqua quelque chose d'inhabituel. Une petite fille d'environ 5 ans était assise près de la pierre tombale, avec 2 bébés jumeaux sur ses genoux. Intrigué, James se dissimula derrière une statue voisine, observant silencieusement la scène. « Merci, tante Sarah », la voix de la fillette brisa le silence. « Merci de prendre soin de nous. Michael et Madison vont bien. Tu vois ? Je te promets que je continuerai à prendre soin d'eux comme tu me l'as appris. » Ces mots frappèrent James comme un coup de poing. Il sentit les larmes couler sur ses joues, quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis des années. Confus, il toucha son visage. Pourquoi pleurait-il ? Il était James Anderson, l'homme d'affaires impitoyable qui n'avait jamais de temps pour le sentimentalisme. Tante Sarah, continua la fillette, parfois c'est difficile. J'essaie d'être forte pour les jumeaux, mais maman et papa me manquent tellement. Tu crois qu'ils sont fiers de moi ? Le cœur de James se brisa. La maturité dans la voix enfantine était dévastatrice. Il observa comment la fillette ajustait délicatement les bébés sur ses genoux, murmurant doucement pour les calmer. « Ils sont si gentils », leur dit-elle aux jumeaux. Tante Sarah serait fière de voir comment ils grandissent. Elle disait toujours qu'ils seraient forts et courageux, tout comme maman et papa. James fut assailli de questions. Qui étaient ces enfants ? Comment Sarah les connaissait-elle ? Tante Sarah, reprit la fillette, j'essaie d'être forte comme tu me l'as appris. Je prends soin des jumeaux du mieux que je peux, mais parfois j'aimerais que tu sois encore là. Elle se moucha dans sa manche et continua. Tu te souviens de ce pique-nique que nous avons fait ici ? Tu avais apporté de délicieux sandwichs et raconté des histoires amusantes de ton enfance avec maman. J'aimerais que nous puissions le refaire. James resta perplexe. Sarah avait emmené ses enfants en pique-nique au cimetière. Comment était-il possible qu'il ne l'ait jamais su ? Tante Sarah, tu crois qu'un jour tout ira mieux ? Tu disais toujours oui, mais parfois c'est difficile d'y croire. James voulut crier oui, que tout irait mieux, qu'il s'en assurerait. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La fillette garda le silence, caressant les bébés jusqu'à ce que, avec une résolution surprenante, elle se lève, les jumeaux toujours dans les bras. Bon, tante Sarah, je crois qu'il est temps de partir. Il fait froid et les bébés ont besoin de manger. Merci de nous avoir laissés ici aujourd'hui. Nous reviendrons bientôt, je le promets. Disons au revoir à tante Sarah, Michael et Madison, ajouta-t-elle à voix basse. Les bébés firent de petits bruits qui ressemblaient presque à des adieux. James observa, paralysé, tandis que la fillette s'éloignait de la tombe, portant avec précaution les jumeaux. Au revoir, tante Sarah. Je t'aime. Sur ces mots, elle commença à quitter le cimetière. James resta immobile, le cœur battant la chamade. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais il se sentait paralysé. Il ne pouvait pas les laisser partir. Il ne pouvait pas faire semblant de n'avoir rien vu ni entendu de ce qu'il venait de vivre. Avec un dernier regard vers la tombe de Sarah, James prit une décision. Il sortit de sa cachette, déterminé, et suivit les enfants. Il avait besoin d'en savoir plus, de comprendre. À chaque pas, son monde vacillait. Sa vie méticuleusement ordonnée était laissée derrière, et il entrait dans un territoire inconnu et effrayant. Mais pour la première fois depuis des années, James Anderson ressentait autre chose que de l'apathie. De la peur, oui, mais aussi de la curiosité, de l'inquiétude et, étonnamment, une lueur d'espoir. Tandis qu'il suivait discrètement les enfants dans les rues de Boston, James n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. La maison résonnait d'un silence assourdissant, et James sentit le poids de sa solitude comme jamais auparavant. Pendant des années, il s'était convaincu que sa vie était complète, que le succès en affaires était tout ce dont il avait besoin. Mais maintenant, confronté à la dure réalité de la vie de ses enfants, il se sentit vide et perdu. Il prit son téléphone plusieurs fois pendant la nuit, sur le point d'appeler son équipe juridique ou les services sociaux, mais quelque chose l'en empêchait. La peur d'aggraver les choses, de séparer les enfants, le paralysait. Lorsque le soleil commença à se lever,
peignant le ciel de tons roses et orange, James n'avait toujours pas de réponse claire. Cependant, il savait avec une certitude qui l'effrayait et l'emplissait en même temps d'une étrange émotion, qu'il ne pouvait pas simplement retourner à sa vie normale. La dure réalité qu'il avait vue avait changé quelque chose de fondamental en lui. Les couches d'indifférence qu'il avait soigneusement construites pendant des années s'effondraient, révélant une vulnérabilité qu'il avait oublié posséder. James commença à penser à sa propre enfance. Il avait grandi dans une famille aisée, sans jamais connaître la faim ni l'impuissance auxquelles Emily et les jumeaux étaient confrontés, mais il n'avait pas non plus connu le genre d'amour et de dévouement qu'il voyait dans cette petite famille improvisée. Il se souvint de Sarah, comment elle insistait toujours sur le fait qu'il y avait plus dans la vie que des bilans financiers et des fusions d'entreprises. À l'époque, il la considérait naïve, mais maintenant il se demandait si elle n'avait pas eu raison depuis le début. Lorsque l'aube se leva, James prit une décision. Il ne savait pas exactement ce qu'il ferait, mais il savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas changer le passé. Il ne pouvait pas ramener Sarah ni défaire des années d'indifférence, mais il pouvait faire quelque chose maintenant. Il prit le téléphone et composa le numéro de Kate, son assistante. Quand elle répondit, sa voix encore endormie, James parla avec une détermination qui le surprit lui-même. « Kate, annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui et prépare la voiture. J'ai quelque chose d'urgent à régler. » Il y eut une pause de l'autre côté. Quand Kate reprit la parole, sa voix était alerte et inquiète. « Tout va bien, monsieur Anderson ? Est-il arrivé quelque chose ?» James hésita un instant. Comment pouvait-il expliquer ce qui s'était passé? Comment mettre en mots la transformation qu'il ressentait en lui? Oui, Kate, quelque chose s'est passé. Et je crois que pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de vraiment important est sur le point d'arriver. Après avoir raccroché, James se dirigea vers son placard. Il passa devant les costumes chers et les chaussures italiennes, optant pour des vêtements plus simples et discrets. Tandis qu'il s'habillait, son regard se posa sur une vieille boîte au fond du placard. Avec des mains tremblantes, il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva des souvenirs de Sarah, des photos, des lettres, de petits objets qu'elle avait chéris, parmi eux une enveloppe qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Intrigué, James l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre à son intention, écrite de l'élégante écriture de Sarah. Le cœur battant, il commença à lire. « Mon cher James, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin trouvé le courage de regarder au-delà du monde que tu t'es construit. Il y a tant de choses que j'ai voulu te dire, tant de choses que j'ai désiré partager avec toi, mais tu étais toujours si concentré sur le travail, si convaincu que le succès en affaires était la seule chose qui comptait. Il y a des enfants, James, des enfants qui ont besoin d'aide. Je les ai trouvés par hasard et je n'ai pas pu m'en détacher. J'ai essayé de te le dire, mais tu étais toujours trop occupé, alors j'ai fait ce que je pouvais par moi-même. Je sais que tu es probablement confus et même en colère, mais je te demande d'ouvrir ton cœur. Ces enfants n'ont personne d'autre qu'eux-mêmes et peut-être, juste peut-être, ils pourront te montrer qu'il y a plus dans la vie que des tableurs et des contrats. Il n'est pas trop tard, James. Il n'est jamais trop tard pour faire la différence. Avec amour, James sentit les larmes couler sur ses joues en finissant de lire. La lettre tremblait dans ses mains. Tant d'années perdues. Tant d'occasions gâchées. Mais Sarah avait raison, il n'était pas trop tard. Avec une détermination renouvelée, il rangea la lettre et descendit les escaliers. Kate l'attendait dans le hall, l'inquiétude marquée sur son visage. « Monsieur Anderson, êtes-vous sûr que tout va bien ?» James la regarda, un léger sourire se forma sur ses lèvres. « Non, Kate, tout ne va pas bien, mais nous allons changer cela. » En montant dans la voiture, James sut qu'il était sur le point d'entreprendre le voyage le plus important de sa vie. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des obstacles, des doutes et probablement de nombreuses erreurs en chemin. Mais pour la première fois depuis des années, James Anderson ressentit un véritable sens du but. Et tandis que la voiture se dirigeait vers la maison abandonnée où 3 enfants luttaient pour survivre, il fit une promesse silencieuse à Sarah, aux enfants et à lui-même, « Je ferai la différence. D'une manière ou d'une autre, je ferai la différence. » La journée ne faisait que commencer et avec elle, un nouveau chapitre dans la vie de James Anderson. Un chapitre de rédemption, de découverte et peut-être même d'amour. James appela Kate à son bureau. « Il y a 3 enfants, lui dit-il à voix basse, Emily, 5 ans, et les jumeaux Michael et Madison. Ils logent dans une maison abandonnée qui m'appartient. » Surprise,
Kate hocha la tête et sortit enquêter. Quelques heures plus tard, elle revint alarmée. Monsieur Anderson, la situation est grave. Emily a une pneumonie et les jumeaux sont dénutris. Je les ai emmenés à l'hôpital pour enfants de Boston. James, choqué, prit son manteau. Allons-y immédiatement. À l'hôpital, le docteur Martinez le reçut. Monsieur Anderson, quelle est votre relation avec ces enfants? James hésita. C'est compliqué. Je les ai trouvés récemment. Ils avaient besoin d'aide. Le docteur expliqua la gravité de la situation. Emily a une pneumonie sévère et les jumeaux souffrent de malnutrition. Nous devons parler des prochaines étapes et impliquer les services sociaux. James, pris de panique, répondit. Ce n'est pas nécessaire. Je peux m'en occuper temporairement. Le docteur haussa un sourcil. Monsieur Anderson, c'est une grande responsabilité. Êtes-vous sûr? James hésita, mais finalement hocha la tête. Oui, je suis sûr. D'accord, concéda le docteur. Parlons du traitement nécessaire. Tandis qu'il détaillait l'état de chaque enfant, James l'interrompit fermement. Je fournirai tout ce qui est nécessaire. Le coût n'est pas un problème. Le docteur l'emmena voir les petits. James s'arrêta à la porte, ému de les voir connectés à des tubes et des moniteurs. Les jours suivants, James resta à l'hôpital plus par devoir que par affection. Il signa des documents pour obtenir la garde temporaire et discuta des plans de traitement, mais il maintenait une certaine distance émotionnelle. Quand Emily se réveilla, confuse et effrayée, James tenta de lui expliquer la situation avec un ton plus formel que réconfortant. La fillette l'observa avec méfiance et il se sentit mal à l'aise sous son regard, ne sachant comment agir. À mesure que les enfants s'amélioraient, James s'impliqua de plus en plus dans les décisions concernant leurs soins, consultant constamment médecins et infirmières. Le docteur Martinez observa ces interactions. Monsieur Anderson, ces enfants auront besoin de plus que des soins médicaux. Êtes-vous prêt pour cela? James hocha la tête, nu plus par détermination que par connexion émotionnelle. Je ferai ce qui est nécessaire. Quand vint le moment de la sortie, James fut confronté à une réalité à laquelle il n'était pas préparé. Avec une certaine réticence, mais conscient de sa responsabilité, il organisa tout pour emmener les enfants à son manoir. Rappelez-vous, Monsieur Anderson, avertit le docteur Martinez, ces enfants ont besoin de stabilité et de soins. Êtes-vous vraiment prêt pour cela? James regarda les petits, ressentant un mélange d'obligation et d'appréhension. Je suis prêt à essayer, répondit-il d'une voix plus ferme que son propre cœur. Avec Emily tenant timidement sa main et les jumeaux dans leurs sièges auto, James quitta l'hôpital, sachant qu'il entrait sur un terrain inconnu et stimulant. En arrivant au manoir, Kate les attendait. Elle s'était occupée de superviser les changements nécessaires. Tout est prêt, Monsieur Anderson, informa TL. Les chambres des enfants sont préparées. La nounou arrivera tôt demain et nous avons déjà toutes les fournitures nécessaires. James hocha la tête, reconnaissant de l'efficacité de Kate, bien qu'il se sente encore mal à l'aise. Merci, Kate. Vous pouvez rentrer chez vous. Je vais m'occuper d'installer les enfants. Quand Kate partit, James se retrouva seul avec eux pour la première fois. Emily regardait autour d'elle avec un mélange d'émerveillement et de peur, tandis que les jumeaux commençaient à s'agiter. Bien, dit James d'un ton formel. Allons voir vos nouvelles chambres. Ils montèrent lentement les escaliers. Pour James, les chambres des enfants étaient un spectacle surréaliste. Là où il y avait auparavant des bureaux, il y avait maintenant des berceaux, des mobiles et une abondance de jouets. C'est ta chambre, Emily, dit-il. Et juste à côté se trouve celle des jumeaux. Emily entra avec prudence dans sa chambre. C'est tout à moi, demanda-t-elle dans un murmure. James sentit une piqûre au cœur. Oui, Emily, tout cela est à toi. Après avoir installé les jumeaux dans leur berceau, James emmena Emily dîner. Le silence était gênant. Il ne savait pas comment interagir avec une enfant de 5 ans. Comment trouves-tu le repas? Demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. C'est bon, merci, répondit-elle poliment. Après le dîner, James l'accompagna de nouveau dans sa chambre. Bien, je crois qu'il est temps de dormir. Tu as besoin d'aide pour te préparer. Non, je peux le faire seul, répondit Emily. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose pendant la nuit,
ma chambre est au bout du couloir. Demain, la nounou arrivera pour t'aider. Bonne nuit, monsieur Anderson, dit la fillette. Bonne nuit, Emily, répondit James, fermant doucement la porte. De retour dans sa propre chambre, James s'assit au bord du lit, sentant d'un coup le poids de sa nouvelle situation. Il se demanda s'il était vraiment préparé à ce qu'il avait entrepris. Le matin arriva avec les pleurs de Madison. James courut dans la chambre des jumeaux et la prit maladroitement dans ses bras. Emily apparut à la porte et dit, « Elle a probablement faim. » Elle se réveille toujours en premier pour prendre son biberon. James regarda Emily, surpris par sa perspicacité. « Ah, bien sûr. Alors, préparons un biberon. » Dans la cuisine, James observa, impressionné, Emily préparait le biberon avec dextérité. « Tu es très doué pour ça, » commenta James. Emily haussa les épaules. « Je me suis toujours occupé d'eux. Quelqu'un devait le faire. » Les mots de la fillette firent ressentir à James une vague de culpabilité. Tandis que Madison prenait son biberon, Michael commença à pleurer. Décidé à ne pas dépendre entièrement d'Emily, James le prit dans ses bras. Pendant que les jumeaux mangeaient, la sonnette retentit. C'était Clara Hara, la nounou que Kate avait engagée. « Bonjour, monsieur Anderson, dit-elle. Je suis là pour aider à prendre soin des enfants. » James ressentit un immense soulagement en la voyant arriver. « Bonjour, Clara Hara. Entrez, s'il vous plaît. Les enfants sont dans la cuisine. » Clara Hara prit immédiatement les choses en main, examinant les jumeaux et demandant des informations sur leur routine. James l'observait soulagé, mais se sentant aussi un peu insuffisant. « Emily, » dit James en s'adressant à la fillette, « que aimerais-tu faire aujourd'hui? Peut-être pourrions-nous explorer le jardin. » Emily le regarda surprise. « Je peux jouer dans le jardin. »« Bien sûr, » répondit James avec un sourire. « D'ailleurs, pourquoi ne pas y aller tous ensemble ?» Avec Clara Hara aidant avec les jumeaux, le groupe sortit dans le jardin. Emily explorait avec prudence tandis que James l'observait à une certaine distance. En la voyant jouer, il ressentit des émotions mitigées, le soulagement qu'elle agisse comme une enfant, la culpabilité de ses propres lacunes et une détermination croissante à faire en sorte que cela fonctionne. Ce soir-là, quand les enfants dormaient déjà, James réfléchit à la journée. Il savait qu'il avait beaucoup à apprendre, mais il était déterminé. Il avait fait le premier pas et il n'y avait pas de retour en arrière. James Anderson entreprenait le voyage le plus stimulant de sa vie, apprendre à prendre soin de 3 enfants dans le besoin. James laissa les enfants rester au manoir, engageant Clara Hara, une nounou expérimentée, pour s'occuper d'eux. Il se tenait à une certaine distance, observant comment Emily, Michael et Madison s'adaptaient à leur nouvelle réalité. Lors de sa première matinée, Clara Hara arriva avec un calme professionnel. James lui donna quelques brèves instructions sur les besoins médicaux et les routines recommandées par l'hôpital. « Monsieur Anderson, quelle est votre préférence quant à votre participation aux soins quotidiens des enfants ?» demanda-t-elle. « Il est préférable que vous vous en occupiez. »« J'ai une entreprise à gérer, » répondit James. « Je comprends, » acquiesça Clara Hara. « Je vous tiendrai informé de leur progrès. » James se retira dans son bureau, essayant de reprendre sa routine normale, mais les sons occasionnels de rire ou de pleurs lui rappelaient le changement dans sa maison. Emily observait Clara avec méfiance, quittant rarement les jumeaux des yeux. « Emily, ma chérie, » dit Clara Hara avec douceur, « tu n'as pas à t'inquiéter autant. Je suis là pour t'aider. »« Je m'occupe d'eux, » répondit Emily avec fermeté. « Je sais et tu le fais merveilleusement bien, » sourit la nounou. « Mais maintenant, tu peux aussi être une enfant. » Les enfants commencèrent à explorer le manoir avec une curiosité croissante. Emily menait ses expéditions, tenant toujours les mains des jumeaux. James les observait à travers les caméras de sécurité, remarquant à quel point Emily devenait tendue près de son bureau. Il se demanda ce qu'elle pensait de cet homme étrange qui les avait emmenés dans une si grande maison. Un après-midi, pendant une importante vidéoconférence, James entendit un brouhaha dans le couloir. Agacé, il sortit pour enquêter et trouva Emily essayant de calmer Madison, qui pleurait inconsolablement. Clara Hara s'était brièvement absentée, laissant Emily seule avec les jumeaux. James resta là, ne sachant comment agir. La fillette le regarda avec des yeux suppliants, mais aussi pleins de méfiance. « Je vais appeler Clara Hara, » dit James, reculant vers son bureau. L'expression déçue d'Emily le tourmenta le reste de la journée.
Ce soir-là, incapable de dormir, James erra dans le manoir. Il s'arrêta devant la chambre des enfants, écoutant leur respiration tranquille. Les souvenirs de Sarah le frappèrent avec force, ainsi que leur discussion sur le fait d'avoir des enfants. « James, nous ne pouvons pas continuer à repousser ça indéfiniment », lui disait-elle souvent avec un mélange d'espoir et de frustration. « Ce n'est pas le moment », répondait-il, toujours concentré sur sa prochaine réunion, sa prochaine acquisition. Le poids du regret l'accabla. Combien d'occasions avait-il laissé passer? Combien de temps avait-il gaspillé à poursuivre le succès au détriment de la fondation d'une famille? Les jours suivants, James remarqua de petits changements dans sa routine. Certaines réunions étaient interrompues par le bruit des enfants. Il se retrouvait à vérifier les caméras plus souvent, observant Emily jouer avec les jumeaux dans le jardin ou aider Clara Hara à les nourrir. Un matin, il décida de prendre son petit déjeuner dans la cuisine, chose qu'il ne faisait jamais. Son entrée provoqua un silence immédiat. « Bonjour », dit-il en essayant de paraître décontracté. « Bonjour, monsieur Anderson », répondit Clara Hara avec un sourire. Emily hocha à peine la tête, se concentrant sur l'aide à Madison pour son repas. James se servit un café et s'assit à table. Le silence était palpable, seulement rompu par le son des bébés qui mangeaient. « Comment s'adapte-t-il » demanda-t-il en évitant le regard d'Emily. « Très bien », répondit Clara Hara. Les jumeaux prennent du poids et Emily a été d'une grande aide. James hocha la tête, remarquant le petit sourire fier d'Emily en entendant l'éloge. Les jours qui suivirent, James commença à apparaître plus souvent au repas, posant des questions occasionnelles sur les activités des enfants. Il passait même certains après-midi à les observer jouer dans le jardin, bien qu'ils maintiennent une certaine distance. Emily, de son côté, commença à se détendre un peu plus. Elle restait protectrice envers les jumeaux, mais James la voyait sourire plus souvent, surtout quand elle jouait avec les nouveaux jouets qu'il leur avait achetés. Un soir, James entendit des pleurs dans la chambre des enfants. Il s'y dirigea, prêt à appeler Clara Hara, mais il entendit la douce voix d'Emily. « Chut. Tout va bien, Michael. Nous sommes en sécurité ici. Monsieur James ne nous fera pas de mal. Je crois qu'il est gentil. » Le cœur de James se serra en entendant ces mots. Il comprit à quel point il devait être terrifiant pour Emily d'arriver dans une maison étrange avec un homme presque inconnu. Cette nuit-là, il rêva de Sarah. Elle lui souriait, entourée d'enfants riant dans un jardin ensoleillé. « Tu vois, James, disait-elle dans le rêve. Ce n'est pas si effrayant, n'est-ce pas ?» James se réveilla les larmes aux yeux, conscient de tout ce qu'il avait perdu et de ce qu'il avait encore l'occasion de gagner. Le cœur serré, le lendemain matin, il envisagea de passer plus de temps avec les enfants, mais la peur et l'incertitude le retinrent. Il se contenta de les observer de loin, remarquant comment Clara Hara s'occupait habilement des jumeaux et encourageait doucement Emily à jouer et à se détendre. James regardait à travers les caméras de sécurité pendant que Clara Hara emmenait les enfants pique-niquer dans le jardin. Il vit Emily hésiter avant de rejoindre l'un des jeux que Clara Hara proposait. Son visage s'illumina d'un sourire sincère lorsqu'elle réussit à terminer l'activité. Ces moments firent que James remit en question ses décisions. Il se demanda s'il devrait être là, participant avec eux, mais chaque fois qu'il y pensait, quelque chose le retenait, la peur, l'insécurité ou peut-être l'habitude profondément enracinée de maintenir la distance émotionnelle. Au fil des jours, James remarqua des changements subtils chez Emily. Elle restait protectrice envers les jumeaux, mais commença à faire plus confiance à Clara. James la voyait rire plus fréquemment, explorer le manoir avec une sécurité croissante. Un après-midi, tandis qu'il travaillait sur son ordinateur portable dans le salon, James entendit un remue-ménage dans le couloir. En sortant pour enquêter, il trouva Emily s'efforçant d'atteindre un livre sur une étagère haute. Avant qu'il ne puisse intervenir, Clara Hara apparut et l'aida doucement à le prendre. « Merci », dit Emily timidement. « De rien, ma chérie », répondit Clara avec un sourire chaleureux. « Qu'est-ce que tu dirais si nous le lisions ensemble ?» James observa comment elle s'installait sur un canapé voisin. Emily se blottit contre Clara Hara tandis qu'elle commençait à lire. Il sentit une piqûre de quelque chose, de l'envie, du regret. Il n'était pas sûr, mais la scène le laissa inquiet. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, James appela Clara Hara à son bureau. « Comment s'adapte-t-il réellement » demanda-t-il avec une inquiétude qu'il montrait rarement dans sa voix. Clara l'étudia un instant avant de répondre. « Il s'améliore, monsieur Anderson.
Les jumeaux prospèrent avec les soins appropriés. Emily, eh bien, Emily essaie. Elle a encore des moments de peur et de méfiance, mais elle commence à s'ouvrir. James hocha la tête, absorbant l'information. Et il demande après moi. Clara hésita. Emily demande de temps en temps. Elle semble curieuse à votre sujet, mais aussi prudente. James sentit un nœud dans la gorge. Il voulut en demander plus, savoir exactement ce qu'Emily pensait de lui, mais quelque chose le retint. Merci, Clara Hara, dit-il finalement. Continuez votre bon travail. Après le départ de Clara Hara, James resta longtemps dans son bureau, perdu dans ses pensées. Il se retrouva à regarder une photo de Sarah, se demandant ce qu'elle dirait de la situation. Les jours suivants, James tenta d'être plus présent, bien qu'il maintienne toujours la distance. Il commença à prendre plus de repas dans la cuisine, bien qu'il participe rarement à la conversation. Il passait plus de temps dans les zones communes de la maison, observant discrètement comment Clara Hara interagissait avec les enfants. Emily, de son côté, sembla noter ce changement subtil. James l'a surpris à le regarder plus souvent, avec un mélange de curiosité et de prudence. Un après-midi, tandis que James travaillait dans le salon, Emily s'approcha de lui timidement, un livre à la main. « Monsieur James » l'appela-t-elle doucement. James leva les yeux surpris. « Oui, Emily. J'ai aimé ce livre » dit-elle en lui montrant la couverture. « Clara Hara a dit que vous l'aviez acheté. » James sentit son cœur s'accélérer. « Oui, c'est exact. Je suis content que tu l'aies aimé. » Emily hocha la tête avec un léger sourire aux lèvres. « Merci » murmura-t-elle et s'éloigna aussitôt. Ce bref échange laissa James bouleversé. C'était la première fois qu'Emily venait à lui volontairement et il ne savait pas comment gérer la vague d'émotions que cela lui provoquait. Ce soir-là, James erra de nouveau dans le manoir. Il s'arrêta devant la chambre des enfants et écouta Clara Hara lire une histoire pour dormir. Sa voix était douce, accompagnée des rires occasionnels des jumeaux. Appuyé contre le mur près de la porte, James ferma les yeux et se laissa envelopper par ces sons. Un instant, il se permit d'imaginer ce que ce serait d'être là, lisant l'histoire, faisant partie de cet instant intime et plein d'amour. Mais ensuite, le poids des années de détachement émotionnel le ramena à la réalité. Il marcha en silence vers sa chambre solitaire. Tandis qu'il se préparait à dormir, James réfléchit au changement de sa vie au cours des dernières semaines. Sa routine méticuleusement organisée avait été complètement bouleversée. Le silence qui dominait auparavant le manoir était maintenant fréquemment interrompu par des rires, des pleurs et des bavardages enfantins. Une partie de lui aspirait à l'ordre et à la prévisibilité de son ancienne vie, mais une autre partie, une partie qu'il reconnaissait à peine, commençait à s'éveiller. Il se sentait étrangement vivant avec toute cette nouvelle énergie dans sa maison. James s'endormit avec des pensées contradictoires, rêvant d'un futur incertain où les rires des enfants résonnaient dans les couloirs du manoir et le sourire de Sarah brillait d'approbation. Kate entra dans le bureau de James avec un air sérieux. « Monsieur Anderson, j'ai découvert quelque chose sur les enfants. » James leva les yeux, intrigué. « Que as-tu trouvé ?» William Parker, leur père, a travaillé comme votre jardinier pendant 15 ans. James fut stupéfait. « Quoi ? C'est impossible. » Kate lui montra des documents. « Tout est ici. » Il a commencé en 2005 et a quitté le travail il y a 2 ans. James examina les papiers, reconnaissant la signature de William. La révélation le frappa. Il connaissait à peine ses propres employés. Il y a plus, continua Kate. J'ai trouvé des enregistrements des notes de Madame Sarah sur la famille Parker. James prit le journal de Sarah et lut ses annotations. William est un jardinier exceptionnel. Son dévouement à son travail est admirable. Emily est charmante, jouant toujours dans le jardin pendant que son père travaille. James sentit un nœud dans la gorge. Sarah connaissait ses enfants, elle se souciait d'eux. Cet après-midi-là, James observa Emily dans le jardin. La fillette semblait parfaitement à l'aise parmi les fleurs. « Tu aimes le jardin, Emily » demanda-t-il en s'approchant avec prudence. Emily hocha la tête. « Mon papa travaillait ici avant. Il m'a appris les noms des fleurs. » James sentit une vague de culpabilité. « Ton père était un grand jardinier. Il aimait cet endroit, » dit Emily à voix basse. Il disait que c'était magique. James contempla le jardin avec de nouveaux yeux. C'était l'héritage de William,
le monde qu'il partageait avec sa fille. Les jours suivants, James commença à regarder les enfants différemment. Ils n'étaient plus des étrangers dans sa maison, mais une partie d'une histoire qu'il ne connaissait pas. Il revit les dossiers de ses employés, honteux de la faible attention qu'il leur portait. Combien d'autres histoires avait-il ignorées? Un soir, assis dans son bureau, James regarda la photo de Sarah. « Tu savais tout depuis le début, n'est-ce pas » murmura-t-il. « Tu voyais ce que je ne pouvais pas voir. » James comprit qu'il avait beaucoup à apprendre, non seulement sur les enfants, mais aussi sur le monde au-delà de son empire commercial. La culpabilité de son indifférence passée pesait sur lui, mais aussi une étincelle de détermination à faire mieux surgissait. Puis il reçut un appel urgent de Clara. Elle était malade de la grippe et ne pouvait pas s'occuper des enfants. Juste à ce moment-là, James devait partir pour un voyage d'affaires crucial à Tokyo. Face au dilemme, il hésita. Le voyage était vital pour une fusion de plusieurs millions de dollars, mais laisser les enfants seuls semblait irresponsable. Après avoir délibéré, James surprit tout le monde en annulant le voyage. « Êtes-vous sûr, monsieur Anderson » demanda Kate, déconcertée. « Cette fusion est vitale. »« Les enfants ont besoin de moi maintenant » répondit James, incertain de sa décision. Le lendemain matin, James fit face à 3 paires d'yeux curieux. « Où est Clara » demanda Emily. « Clara est malade. »« Aujourd'hui, je m'occuperai de vous » dit James, nerveux. La journée commença de manière chaotique. Il tenta de préparer le petit déjeuner, mais brûla les toasts et renversa le lait. Emily le regardait, à la fois amusée et inquiète. « Monsieur James, puis-je aider » offrit-elle timidement. James accepta avec gratitude, surpris par la compétence d'Emily en cuisine. Ensemble, ils réussirent à préparer un repas décent. Changer les couches des jumeaux fut un autre défi. James luttait avec les bandes et le talc, provoquant des rires chez les bébés. « Ce n'est pas si difficile » commenta Emily, lui montrant la bonne technique. James ressentit à la fois de la gratitude et de la honte de dépendre d'une fillette de 5 ans. L'après-midi, ils tentèrent une séance de jeu. Habitué aux négociations à enjeux élevés, James se retrouva à faire des voix amusantes pour des poupées et à construire des tours de blocs. À sa surprise, il apprécia. Le rire d'Emily quand il fit tomber accidentellement une tour était contagieux. Au milieu des jeux, James reçut des appels furieux de ses partenaires. Robert, le principal, était particulièrement agacé. « James, tu as perdu la tête. Cette fusion est l'opportunité de la décennie. Je comprends ta frustration, Robert, mais des responsabilités inattendues sont survenues. Quelle responsabilité pourrait être plus importante qu'une affaire d'1 milliard ?» James regarda Emily, qui jouait avec les jumeaux. « Il y a des choses plus précieuses que l'argent, Robert. » La nuit apporta de nouveaux défis. James lutta pour baigner les jumeaux, se trempant dans le processus. Emily riait et lui donnait des conseils utiles. À l'heure du coucher, il tenta de lire une histoire. Sa voix, habituée à intimider dans les salles de réunion, sonnait maladroite en racontant une histoire enfantine, mais les enfants apprécièrent l'effort. Quand ils s'endormirent, James réfléchit à la journée. Il était épuisé, mais ressentait une satisfaction qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Kate, inquiète des répercussions de l'annulation du voyage. « Monsieur Anderson, les actionnaires sont furieux. Ils menacent d'une réunion d'urgence. »« Je comprends, Kate. Nous affronterons cela demain, » répondit James avant de raccrocher. En regardant les enfants endormis, il comprit qu'il était au bord d'un changement significatif dans sa vie. Pour la première fois depuis des années, James remettait en question ses priorités. Le monde des affaires avait toujours été son objectif principal, mais d'autres responsabilités surgissaient maintenant. Il se souvint de Sarah et de leurs discussions sur la famille. Elle insistait toujours sur le fait qu'il y avait plus dans la vie que le travail. Et maintenant, James commençait à le comprendre. Le lendemain, James se leva tôt, prêt à faire face aux conséquences de sa décision. Avant de se plonger dans le chaos corporatif, il prit un moment pour observer les enfants dormir. Emily se réveilla et le trouva dans la cuisine, essayant encore une fois de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, monsieur James » dit-elle avec prudence. « Vous avez besoin d'aide ?» James sourit, reconnaissant. « Ce serait génial, Emily. » « Merci. » En travaillant ensemble,
James réalisa tout ce qu'il avait manqué en se concentrant uniquement sur sa carrière. Le simple fait de préparer un repas avec Emily lui procurait une joie qu'aucune affaire ne lui avait jamais donnée. Le reste de la matinée fut un mélange de garde d'enfants et de crise corporative. James alternait entre changer les couches et répondre aux appels d'actionnaires furieux. Lors d'une brève pause, Emily s'approcha, le voyant visiblement stressé après un appel particulièrement difficile. « Monsieur James » demanda-t-elle doucement. « Ça va ?» James la regarda, surpris par son inquiétude. « Oui, Emily, ce ne sont que quelques problèmes au travail. Mon papa disait toujours que les problèmes semblent plus petits quand on est dans le jardin, » offrit-elle timidement. James considéra ces mots. « Tu sais ? Ton père était un homme sage. Et si nous allions tous au jardin ?» Le temps passé dans le jardin s'avéra thérapeutique. James observa Emily jouer avec les jumeaux, ressentant une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. La fusion annulée et les actionnaires en colère semblaient lointains. Cet après-midi-là, Robert apparut au manoir, furieux. « James, à quoi penses-tu ? Nous sommes au bord d'un désastre corporatif. » James le reçut calmement. « Robert, je comprends ta frustration, mais j'ai compris qu'il y a plus dans la vie que les fusions et acquisitions. » Robert le regarda incrédule, observant les enfants qui jouaient dans le jardin. « Tu vas gâcher des années de travail pour ça. »« Je ne gâche rien, » répliqua James avec fermeté. « Je gagne quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin. » Leur discussion fut interrompue par Emily, qui s'approcha timidement avec une fleur à la main. « Monsieur James, regardez ce que j'ai trouvé. » James sourit en prenant la fleur. « Elle est magnifique, Emily. »« Merci. » Robert observa la scène, sa colère faisant place à la confusion. « James, qu'est-ce qui t'arrive ? » « J'apprends à être plus qu'un homme d'affaires, Robert. Peut-être devrais-tu essayer aussi. » Après le départ de Robert, James passa le reste de la journée avec les enfants. Ils jouèrent, racontèrent des histoires et tentèrent même de cuisiner le dîner avec des résultats inégaux et de nombreux rires. Cette nuit-là, en couchant les petits, James ressentit une vague d'émotion. Emily le serra dans ses bras avant de dormir, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. « Merci pour aujourd'hui, monsieur James », murmura-t-elle. Les larmes aux yeux, James répondit « Merci à toi, Emily ». Seul dans son bureau, James réfléchit aux événements des derniers jours. Il savait qu'il ferait face à de graves répercussions au travail, mais pour la première fois de sa vie, cela ne semblait pas si important. Regardant la photo de Sarah, James sourit. « Tu avais raison depuis le début, murmura-t-il. Il y a beaucoup plus dans la vie que je n'aurais jamais imaginé. » Cette nuit-là, il dormit avec une nouvelle perspective. Les responsabilités inattendues qu'il avait craintes auparavant étaient devenues une expérience transformatrice. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, équilibrer sa vie professionnelle avec ses nouveaux engagements, mais pour la première fois depuis des années, il envisageait l'avenir avec enthousiasme. James trouva le journal caché de Sarah dans un tiroir oublié. Avec précaution, il l'ouvrit et commença à lire. 10 mars. Je rêve d'être mère. James ne comprend pas mon désir d'avoir une famille. Aujourd'hui, j'ai vu une mère avec son bébé au parc et j'ai ressenti un profond vide. Quand aurons-nous cela? James sentit un nœud dans la gorge et continua de lire. 15 avril, une autre discussion sur les enfants. James ne parle que de travail et d'argent. Il dit, ce n'est pas le bon moment. Quand le sera-t-il? Je me sens si seul. La culpabilité commença à peser sur James. Il tourna les pages, trouvant des entrées encore plus douloureuses. 2 juin. J'ai essayé de parler d'adoption. James n'y a même pas pensé. Il a dit que les enfants perturberaient notre vie. Notre vie ou la sienne? 20 juillet. Aujourd'hui, j'ai rencontré la famille du nouveau jardinier, William Parker. Il a une femme charmante et une petite fille nommée Emily. Les voir ensemble m'a fait pleurer. Pourquoi ne puis-je pas avoir ça? James fit une pause, se souvenant vaguement de William, et continua. 15 août, William a mentionné que sa femme attendait des jumeaux. Ils sont heureux, mais inquiets pour l'argent. Si seulement je pouvais les aider davantage. 3 septembre, j'ai décidé d'aider secrètement les Parker. James n'approuverait pas, mais je ne peux pas ignorer des enfants dans le besoin. Je vais commencer à mettre de côté une partie de mon argent pour eux. James fut stupéfait.
Sarah avait eu un plan secret pour aider les enfants qui étaient maintenant sous son toit. 10 octobre. J'ai passé l'après-midi avec Emily pendant que William travaillait. Elle est adorable. Je lui ai appris les noms des fleurs. Un instant, j'ai pu faire semblant qu'elle était ma fille. 25 novembre. Les jumeaux sont nés, Michael et Madison. Ils sont parfaits. J'ai aidé avec quelques factures d'hôpital. William et sa femme sont très reconnaissants. Si seulement je pouvais faire plus. Les larmes inondèrent les yeux de James. Sarah avait forgé un lien profond avec ses enfants, comblant un vide qu'il avait refusé de reconnaître. 14 décembre. James n'a même pas remarqué que j'étais parti toute la journée. J'ai emmené Emily et les jumeaux en pique-nique. Emily m'appelle maintenant en tante Sarah. Mon cœur est rempli de joie et de tristesse. James fut dévoré par la culpabilité. Il avait été si concentré sur sa carrière qu'il n'avait jamais remarqué la douleur de Sarah ni ses actions cachées. 30 janvier. William est inquiet. Sa femme ne va pas bien. Je lui ai promis de prendre soin des enfants s'il leur arrivait quelque chose. C'est le moins que je puisse faire. James comprit que Sarah s'était engagée envers ses enfants bien avant qu'ils ne sachent qu'ils existaient. 15 mars. J'ai essayé de parler à James des Parker. Il m'a à peine écouté. Parfois, je me demande s'il me voit seulement. La douleur dans les mots de Sarah était palpable. James se rappela toutes les fois où il l'avait ignoré, priorisant les réunions et les accords. 2 avril. La femme de William va plus mal. J'ai passé la journée à l'hôpital avec les enfants. Emily est forte, mais elle a peur. Si seulement je pouvais les ramener à la maison avec nous. James ferma les yeux, imaginant Sarah consolant Emily, prenant soin des jumeaux. Elle aurait été une mère merveilleuse. 20 avril. C'est officiel. Je suis la tutrice des enfants. S'il arrive quelque chose à William et à sa femme. Je ne l'ai pas dit à James, il ne comprendrait pas. James ressentit un mélange de surprise et d'admiration. Sarah avait assumé une énorme responsabilité sans qu'il le sache. La dernière entrée du journal le fit frissonner. 5 mai. Quelque chose ne va pas. Je me suis senti mal. Demain, je vais chez le médecin. J'ai peur, mais je m'inquiète davantage de ce qu'il adviendra des enfants si quelque chose m'arrive. Pour moi, qui s'occupera d'eux? James ne sait même pas qu'ils existent. Je dois trouver un moyen de les protéger. James ferma le journal, les larmes coulant sur son visage. Sarah était morte une semaine après avoir écrit cette entrée. Elle n'eut jamais l'occasion de lui parler des enfants ni de sa promesse envers eux. Assis dans son bureau, James se sentit écrasé par la culpabilité et le remords. Combien d'occasions avait-il manqué, combien de fois avait-il blessé Sarah par son indifférence? Il regarda la photo de Sarah sur le bureau. « Pardonne-moi », murmura-t-il. « J'étais si aveugle. » James comprit qu'il devait agir différemment. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait honorer la mémoire de Sarah en prenant soin des enfants qu'elle avait tant aimés. Il décida d'essayer de mieux comprendre Emily, Michael et Madison. Ce ne serait pas facile. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, et les années de distance émotionnelle l'avaient rendu maladroit dans les relations. Cependant, il était déterminé à essayer pour Sarah. Il quitta le bureau et se dirigea vers la chambre des enfants. Il s'arrêta sur le seuil, observant Emily lire une histoire aux jumeaux. La scène lui rappela les entrées du journal de Sarah. « Emily » l'appela-t-il doucement. La fillette leva les yeux surprise. « Oui, monsieur James. J'aimerais savoir si tu veux me parler de ta tante Sarah. » Les yeux d'Emily s'illuminèrent. Tante Sarah était la meilleure. Elle connaissait le nom de chaque fleur et faisait les meilleurs sandwichs au beurre de cacahuète. James sourit et s'assit par terre près des enfants. « Peux-tu m'en dire plus ? Je veux vraiment écouter. » Tandis qu'Emily parlait avec émotion des pique-niques dans le jardin et des histoires avant de dormir, James ressentit un mélange de tristesse et d'espoir. Il avait tant perdu, mais peut-être n'était-il pas trop tard pour créer un lien avec ses enfants que Sarah avait aimés. « Monsieur James » demanda Emily après un moment, « pourquoi tante Sarah ne parlait-elle jamais de vous ?» La question frappa James comme un coup de poing. « Je crois que je n'étais pas très présent dans sa vie à l'époque, Emily, mais j'essaie de changer cela maintenant. » Emily l'étudia un instant. « Tante Sarah serait heureuse de savoir que vous vous occupez de nous maintenant.
James sentit des larmes monter à ses yeux. J'espère que oui, Emily. J'espère vraiment. Cette nuit-là, James resta éveillé pendant des heures, relisant le journal de Sarah et réfléchissant à ses décisions de vie. Il comprit qu'il avait une opportunité de rédemption, la possibilité d'être l'homme en qui Sarah avait toujours cru. Il décida qu'à partir de ce moment, il ferait tout son possible pour comprendre et prendre soin de ses enfants. Ce ne serait pas simple d'équilibrer ses responsabilités d'entreprise avec son nouvel engagement, mais il était décidé à essayer. « Je ferai bien, Sarah », promit-il, regardant sa photo. « Pour toi et pour eux. » La sonnette du manoir interrompit une matinée de samedi tranquille. James, qui était dans son bureau en train de réviser des documents, fronça les sourcils. Il n'attendait pas de visiteurs. En ouvrant la porte, il trouva une femme d'âge mûr, aux cheveux gris et à l'expression sévère. Avant qu'il ne puisse parler, elle le repoussa et entra. « Où sont les enfants » exigea-t-elle, en regardant autour d'elle. Abasourdi, James lui barra le chemin. « Qui êtes-vous » La femme le fusilla du regard avec mépris. « Patricia Parker. Je suis la tante des enfants et je suis venu les chercher. » Le cœur de James s'accéléra. « Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas simplement apparaître et emmener les enfants. » Patricia lâcha un rire sarcastique. « Oh, si je peux. Je suis leur parente la plus proche. Vous n'avez aucun droit sur eux. » À ce moment, Emily apparut dans le couloir. En voyant Patricia, son visage pâlit et ses yeux s'écarquillèrent de peur. James le remarqua immédiatement. « Emily, ça va. Pourquoi n'irais-tu pas voir comment vont Michael et Madison ?» Emily ne bougea pas, tremblant visiblement. Patricia sourit d'un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Emily, ma chère, viens faire un câlin à ta tante. » La fillette recula les larmes aux yeux. « Non » murmura-t-elle. James s'interposa entre Emily et Patricia. « Je pense que vous devriez partir maintenant » dit-il fermement. Patricia l'ignora, fixant son attention sur Emily. « Ne sois pas impolie, petite. Viens ici tout de suite. » Emily laissa échapper un sanglot terrifié et courut à l'étage. James ressentit une vague de colère protectrice qui le surprit. « Sortez de ma maison maintenant. » Sa voix était basse et dangereuse. Patricia le fusilla du regard. « Ce n'est pas fini. Je reviendrai avec la police et un mandat. Ces enfants m'appartiennent. » Sur ce, elle tourna les talons et sortit en claquant la porte. James resta immobile un instant, assimilant ce qui s'était passé. Puis, se souvenant d'Emily, il courut à l'étage. Il la trouva blottie dans la chambre des jumeaux, serrant Michael et Madison fort dans ses bras. Tous les trois pleuraient. James s'approcha lentement, s'agenouillant à côté d'eux. « Ça va, elle est partie. » Emily le regarda, les yeux pleins de peur. « Elle va nous emmener, n'est-ce pas ?»« Non » promit James, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Je ne laisserai pas cela arriver. » Avec prudence, il ouvrit les bras. Emily, après une brève pause, se jeta dans ses bras sans lâcher les jumeaux. James les serra tous, ressentant un besoin irrésistible de les protéger. « Emily, dit-il doucement, peux-tu me parler de ta tante Patricia ?» La fillette trembla dans ses bras. « Elle est méchante. Elle nous faisait du mal. » Le cœur de James se serra. Comment leur faisait-elle du mal? À voix basse, Emily révéla une histoire de négligence et d'abus. Patricia les avait laissés sans nourriture, les enfermait dans des pièces sombres, leur criait dessus et parfois même les frappait. James lutta contre la nausée. Comment quelqu'un pouvait-il faire du mal à des enfants aussi innocents? Écoute-moi, Emily, dit-il en la regardant dans les yeux. Je te promets que je ferai tout mon possible pour vous protéger. Patricia ne te fera plus jamais de mal. Emily l'observa comme pour évaluer l'honnêteté de ses mots et hocha lentement la tête. James passa le reste de la journée avec les enfants, les consolant et leur assurant qu'ils étaient en sécurité. Cette nuit-là, après les avoir couchés, il alla dans son bureau et décrocha le téléphone. « Docteur Simmons, c'est James Anderson. J'ai besoin des meilleurs avocats en droit de la famille que vous puissiez trouver, immédiatement. » Les jours suivants, le manoir devint un centre d'activité légale. Des avocats allaient et venaient. Des documents étaient signés, des stratégies discutées. James se plongea entièrement dans le processus, décidé à comprendre chaque aspect de l'affaire.
Il passait des heures à étudier les lois sur la garde et les précédents légaux, tout ce qui pouvait aider. En même temps, la sécurité au manoir fut renforcée. Des caméras furent installées, des gardes furent engagés, il ne prendrait aucun risque avec la sécurité des enfants. Emily, encore bouleversée par la visite de Patricia, s'accrochait plus que jamais à James. Il passait plus de temps avec les petits, lisant des histoires, jouant dans le jardin, simplement en étant là. Un soir, il trouva Emily pleurant silencieusement dans sa chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « Et si elle revenait ?» sanglota Emily. « Et si elle nous emmenait ?» James la serra fort dans ses bras. « Ce n'était qu'un rêve, ma chérie. Tu es en sécurité. Je suis là. » Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme, fredonnant une berceuse qu'il se rappelait vaguement de son enfance. En la regardant dormir, James sentit une détermination renouvelée. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger ses enfants, pour les garder en sécurité et heureux. Il commençait à comprendre ce que signifiait la vraie protection. Il ne s'agissait pas seulement de ressources légales ou de sécurité physique, mais de donner un réconfort émotionnel, d'être un refuge sûr. Les enfants, percevant sa détermination, se rapprochaient de lui. Emily commença à chercher James quand elle avait peur. Les jumeaux, bien que trop petits pour tout comprendre, semblaient plus calmes en sa présence. La bataille juridique s'intensifia. Les avocats de Patricia accusaient James de ne pas être apte à s'occuper des enfants, soulignant son passé de bourreau de travail et son manque d'expérience en tant que père. James, cependant, resta ferme. Il utilisa toutes les ressources à sa portée, décidé à protéger les enfants. Son avocat principal, le docteur Simmons, était impressionné par son dévouement. « Monsieur Anderson, j'ai rarement vu quelqu'un se battre avec autant de détermination pour des enfants qui ne sont pas les siens biologiquement. » James réfléchit, ils ne sont peut-être pas les miens biologiquement, mais ils le sont dans tout ce qui compte vraiment. La menace de Patricia avait uni James et les enfants d'une manière inattendue. Il se retrouvait à vouloir rentrer chez lui après de longues réunions avec les avocats, impatient de voir comment ils allaient. Un après-midi, James trouva Emily en train de dessiner dans le salon. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il avec douceur. Emily lui montra le dessin, des bonshommes allumettes qui les représentaient, elle, les jumeaux et James, tous se tenant la main. « C'est nous, dit-elle timidement, notre famille. » James sentit un nœud dans la gorge. « C'est magnifique, Emily. Puis-je l'accrocher dans mon bureau ?» Le sourire de la fillette illumina la pièce. À mesure que l'affaire progressait, James fut surpris de sa propre transformation. L'homme qui auparavant mettait le travail au-dessus de tout, réorganisait maintenant les réunions pour rentrer à la maison à temps et coucher les enfants. Ses partenaires le remarquèrent. « James, tu es différent », commenta Robert lors d'une réunion tendue du conseil d'administration. « Tout va bien ?» James sourit. « Mieux que bien, Robert. Je crois que j'ai enfin trouvé quelque chose de plus important que le travail. » Un soir, en couchant les jumeaux, il entendit des bruits dans la chambre d'Emily. Il courut et la trouva prise dans un cauchemar, criant et s'agitant. « Emily, réveille-toi. »« Ce n'est qu'un rêve, » dit-il en la secouant doucement. La fillette ouvrit les yeux effrayée et en voyant James, se jeta dans ses bras en pleurant. « Elle était là, » sanglota-t-elle. « Elle venait nous chercher. » James la serra fort dans ses bras. « Ce n'était qu'un rêve, ma chérie. Tu es en sécurité. Je suis là. » Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme, fredonnant une berceuse qu'il se rappelait vaguement de son enfance. En la regardant dormir, James sentit une détermination renouvelée. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger ses enfants, pour les garder en sécurité et heureux. Le lendemain matin, il eut une idée. « Emily, je sais que tu as peur que ta tante Patricia revienne, » commença-t-il doucement, « mais je veux que tu saches que je fais tout mon possible pour l'éviter. Tu veux voir comment nous y parvenons ?» Emily hocha la tête, la curiosité brillait dans ses yeux. James l'emmena à son bureau et lui montra quelques documents légaux, les moins intimidants, lui expliquant en mots simples comment les avocats travaillaient pour les protéger. « Regarde tous ces gens, » dit-il en lui montrant une photo de l'équipe juridique. « Tous aident pour que toi et les jumeaux restiez ici en sécurité. » Emily observa les documents et la photo, puis le regarda dans les yeux. « Tu veux vraiment que nous restions ?» James s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Plus que tout au monde, Emily.
La fillette le serra fort dans ses bras et James sentit quelque chose en lui se libérer. Des larmes qu'il ne savait pas retenir commencèrent à couler. « Je t'aime », murmura-t-il, surpris par la vérité de ces mots. « Maintenant, vous êtes ma famille. » Les jours suivants, James remarqua un changement subtil chez Emily. Elle était plus calme, plus sûre d'elle. Même les jumeaux le percevaient, souriant plus et pleurant moins. Un après-midi, alors qu'ils jouaient dans le jardin, Emily se tourna vers James avec une expression sérieuse. « James. »« Oui, ma chérie. Tu crois qu'un jour on pourrait t'appeler papa ?» James sentit son cœur s'arrêter un instant. Puis une chaleur indescriptible se répandit dans sa poitrine. « Si c'est ce que tu veux, Emily, ce serait un honneur, » répondit-il d'une voix chargée d'émotion. Emily sourit, un sourire qui illumina tout son visage. « Je crois que j'aimerais bien. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, James retourna à son bureau. Il ouvrit le journal de Sarah à la dernière page. « Tu serais fière, Sarah, » murmura-t-il. « Je te promets que je prendrai soin d'eux, que je les aimerai et que je les protégerai de tout ce que j'ai. » Il savait que la bataille avec Patricia était loin d'être terminée. Il y aurait d'autres défis, d'autres obstacles. Mais pour la première fois de sa vie, James Anderson se battait non pas pour de l'argent ni pour le pouvoir, mais pour l'amour. Regardant par la fenêtre vers le jardin où il avait joué avec les enfants, il sourit. La menace inattendue de Patricia avait consolidé quelque chose en lui. Il comprenait enfin ce que Sarah avait toujours su, que le véritable trésor de la vie est l'amour et la famille, et qu'il ferait l'impossible pour le protéger. James resta dans son bureau, regardant les papiers d'adoption devant lui. Sa main plana sur la plume, hésitante. Commencer ce processus signifiait un engagement qu'il n'aurait jamais envisagé quelques mois auparavant. L'idée de l'officialiser, de devenir le père d'Emily, Michael et Madison, le remplit d'un mélange d'émotions contradictoires. D'un côté, il y avait la peur, peur de l'échec, peur de ne pas être le père que ses enfants méritaient. De l'autre, un désir profond de les protéger grandissait en lui, de leur offrir la stabilité et l'amour qui leur avaient été refusés pendant si longtemps. Prenant une profonde inspiration, James signa finalement les documents. « C'est tout », murmura-t-il. Il n'y a plus de retour en arrière. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette signature n'était que le début d'une bataille bien plus grande, tant externe qu'interne. Les jours suivants, James fut soumis à un examen implacable de la part des services sociaux. Les travailleurs sociaux fouillèrent chaque recoin de sa vie, lui posant des questions invasives sur son passé, ses habitudes et sa capacité à être parent. « Monsieur Anderson », demanda un travailleur social au visage sévère lors d'une entrevue particulièrement intense. « Comment comptez-vous, vous, un célibataire et homme d'affaires dévoué, prendre soin de 3 jeunes enfants ?» James sentit une piqûre de doute, mais répondit avec la conviction qui avait grandi en lui. « Ces enfants ont changé ma vie. Je m'engage à leur donner tout l'amour et le soutien dont ils ont besoin. » Tandis qu'il luttait pour prouver son aptitude en tant que père adoptif, James fut également confronté à des défis au travail. Ses partenaires, habitués à son dévouement inébranlable, commencèrent à remettre en question ses nouvelles priorités. « James, tu as manqué 3 réunions cruciales ce mois-ci », se plaignit Robert, son principal associé, lors d'une session tendue du conseil d'administration. « L'entreprise souffre de ta distraction. » James ressentit une vague de culpabilité, mais aussi une détermination féroce. « Ce n'est pas une distraction, Robert, c'est ma famille, et je trouverai l'équilibre. » Mais trouver cet équilibre s'avéra plus difficile que James ne l'espérait. De plus en plus, il se surprenait à choisir les enfants plutôt que le travail. Une présentation cruciale pour les investisseurs coïncida avec le premier récital scolaire d'Emily. Sans hésiter, James décida de s'asseoir dans le public, applaudissant avec fierté tandis qu'Emily récitait ses lignes. Tandis que James tentait d'équilibrer sa nouvelle vie de famille avec ses obligations professionnelles, une menace sombre planait sur lui. Patricia, déterminée à obtenir la garde, commença à répandre des rumeurs malveillantes sur son passé. « Saviez-vous qu'il avait l'habitude de boire beaucoup ?» chuchotait Patricia à d'autres parents dans le parc, consciente que la rumeur se propagerait rapidement. « Et ses fêtes sauvages dans son manoir. Ce n'est pas le genre d'homme qui devrait élever des enfants. » La nouvelle parvint à James, augmentant son anxiété. Il savait que son passé n'était pas immaculé, mais l'idée que cela coûte les enfants le terrifiait. À la maison, il remarqua que les petits étaient plus agités. Emily, toujours perspicace, perçut la tension dans l'air.
Un soir, d'une voix tremblante, elle demanda, « James, on va rester ensemble pour toujours, n'est-ce pas ?» Le cœur de James se brisa en voyant la peur dans ses yeux. Il l'embrassa fort. « Je fais tout mon possible pour que cela arrive, Emily. Je te le promets. » Mais intérieurement, James livrait sa propre bataille. La peur de l'engagement qu'il avait maintenu célibataire si longtemps se heurtait à l'amour croissant qu'il ressentait pour les enfants. Chaque fois qu'il envisageait d'abandonner et de retourner à sa vie plus simple et organisée, quelque chose le retenait. Dans ces moments de doute, il se plongea encore plus dans la vie quotidienne avec les enfants, comme si en se livrant complètement à la parentalité, il pouvait faire taire les voix de l'incertitude dans son esprit. Un matin, alors qu'il se préparait pour la journée, Emily lui demanda timidement, « James, tu peux me tresser les cheveux comme tante Sarah le faisait ?» James se figea un instant. Il n'avait jamais fait une chose pareille, mais le regard plein d'espoir sur le visage d'Emily le fit hocher la tête. « Bien sûr, on va essayer. » Les 20 minutes suivantes furent un mélange de frustration et de rire alors que James luttait avec les cheveux rebelles d'Emily. Ses mains, habituées à signer des contrats et à manipuler des tableurs, semblaient maladroites et trop grandes pour une tâche aussi délicate. « Non, non, il faut diviser en 3 parties égales, » expliqua Emily patiemment, essayant de ne pas rire des tentatives maladroites de James. Finalement, après plusieurs essais, James réussit à faire 2 tresses tordues, mais reconnaissables. Le sourire radieux d'Emily en se voyant dans le miroir compensa tout. « Elles sont parfaites » s'exclama-t-elle, se jetant dans ses bras. À cet instant, tous les doutes de James semblèrent s'évanouir. S'il pouvait faire sourire Emily de cette manière, peut-être pouvait-il être le père dont elle avait besoin. Les après-midi au jardin devinrent un rituel pour James et les enfants. Tandis qu'Emily explorait les fleurs, James jouait avec les jumeaux sur la pelouse, observant comment Michael et Maddie souriaient et gambadaient. Il ne put s'empêcher de penser à William, leur père biologique. « Votre papa aimait ce jardin » dit-il doucement aux jumeaux, bien qu'il sût qu'ils étaient trop petits pour comprendre. Il prenait soin de chaque fleur et de chaque arbre. « J'espère pouvoir honorer sa mémoire en prenant soin de vous avec le même amour et le même dévouement. » En jouant avec les jumeaux, James l'imagina dans ce même jardin, peut-être tenant ses enfants de la même manière. La pensée le remplit d'une détermination renouvelée. Il ne pouvait pas remplacer William, mais il pouvait donner aux enfants l'amour et la sécurité que leur père aurait voulu pour eux. Au fil des jours, James se retrouva de plus en plus impliqué dans la routine quotidienne des petits. Des réunions importantes étaient reprogrammées ou annulées pour faire place à des événements scolaires, des examens médicaux ou simplement du temps de jeu. Ses partenaires étaient furieux. « James, tu as manqué la réunion avec les investisseurs japonais » cria Robert au téléphone. Il y avait des millions en jeu, James soupira, regardant la photo des enfants sur son bureau. « Je sais, Robert, mais Emily avait une forte fièvre. Elle avait besoin de moi. »« Une nounou ne pourrait-elle pas gérer ça ?» répliqua Robert exaspéré. « Non, Robert, je suis leur père maintenant. C'est mon devoir d'être là pour elle. » Les mots sortirent de la bouche de James avant qu'il ne puisse y penser, et il réalisa avec un sursaut qu'il les croyait vraiment. D'une manière ou d'une autre, sans qu'il ne le remarque, ses enfants étaient devenus la chose la plus importante de sa vie. La transformation de James ne passa pas inaperçue auprès des enfants. Emily, toujours observatrice, remarqua comment il était plus présent, plus engagé. Les jumeaux, bien que trop petits pour l'exprimer avec des mots, répondaient à l'amour et à l'attention de James par des sourires et des rires de plus en plus fréquents. Ce fut au cours d'une nuit tranquille, tandis que James lisait une histoire aux jumeaux avant de dormir, que cela arriva. « Michael » murmura somnolent et blotti sur les genoux de James. « Papa. » Le petit le dit doucement, les yeux déjà se fermant de sommeil. James resta paralysé, osant à peine respirer. À ses côtés, Madison, qui ne voulait pas être en reste, balbutia également. « Papa. » Les larmes vinrent avant que James ne puisse les retenir. Il serra fort les jumeaux, le cœur débordant. « Oui, » murmura-t-il d'une voix brisée par l'émotion. « Je suis votre papa, toujours. » À ce moment, tous les doutes et les craintes de James concernant la parentalité disparurent. Il comprit avec une clarté absolue qu'il n'y avait rien qu'il désire plus que d'être le père de ses enfants. Le lendemain matin, James se regarda dans le miroir et reconnut à peine l'homme qu'il observait. Là où il y avait auparavant un exécutif impitoyable, obsédé par les profits et les acquisitions, se tenait maintenant un père avec des cernes de nuit blanches et une tache de nourriture pour bébé sur sa chemise. Étonnamment, il aimait ce qu'il voyait.
James réalisa qu'il était en train de changer, d'évoluer de manière qu'il n'aurait jamais cru possible. L'homme qui considéra autrefois les enfants comme un fardeau ne pouvait plus imaginer sa vie sans Emily, Michael et Madison. Pourtant, la bataille était loin d'être terminée. Les services sociaux poursuivaient leur enquête implacable. Patricia restait une menace réelle pour sa nouvelle famille, et ses partenaires étaient de plus en plus insatisfaits de ses nouvelles priorités. Mais James affrontait maintenant ces défis avec une détermination renouvelée. Il ne se battait plus seulement pour lui-même, il se battait pour sa famille, pour Emily, qui dépendait de lui pour se sentir protégée, pour Michael et Madison, qu'il appelait papa avec un amour si innocent. Un après-midi, tandis qu'il travaillait dans son bureau à la maison, James entendit un brouhaha venant de la chambre des enfants. Il courut et trouva Emily essayant de calmer les jumeaux qui sanglotaient inconsolablement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda James, prenant Madison dans ses bras pendant qu'Emily tenait Michael. « Ils ont fait un cauchemar », expliqua Emily d'une voix tremblante. « Je crois qu'ils ont rêvé que tante Patricia nous emmenait. » Le cœur de James se serra. Il s'assit sur le lit, attirant Emily et Michael, formant un câlin de groupe avec les trois. « Écoutez-moi tous, dit-il doucement, mais avec fermeté. Personne ne vous emmènera. Nous sommes une famille maintenant et les familles restent ensemble. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous protéger. » À mesure que les enfants se calmaient dans ses bras, James sentit une vague d'amour et de protection si forte qu'elle le coupa presque le souffle. Il comprit alors qu'il n'était pas seulement en train de changer, il avait déjà changé. L'ancien James Anderson, l'homme qui priorisait les affaires par-dessus tout, avait disparu. À sa place se trouvait un père prêt à tout pour protéger et aimer ses enfants. Cette nuit-là, après que les enfants se furent finalement endormis, James retourna à son bureau. Il regarda la pile de contrats et de rapports sur son bureau, des documents qui auparavant auraient accaparé toute son attention. Maintenant, il semblait insignifiant comparé aux photos des enfants qui ornaient son espace de travail. James décrocha le téléphone et composa un numéro familier. « Robert, c'est James. Nous devons parler. Les choses doivent changer dans l'entreprise. Ma famille passe avant tout maintenant, et nous devons trouver un moyen de faire fonctionner cela. » Pendant qu'il parlait, James ressentit une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile. La lutte pour l'adoption était loin d'être terminée. Patricia restait une menace, et restructurer sa vie professionnelle serait un énorme défi. Mais pour la première fois de sa vie, James Anderson était prêt à se battre non pas pour l'argent ni pour le pouvoir, mais pour quelque chose de bien plus précieux, l'amour de 3 enfants qui lui avaient volé le cœur et transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. En regardant les photos d'Emily, Michael et Madison, James sut au plus profond de son âme qu'il n'y avait pas de bataille qu'il ne soit pas prêt à affronter pour eux. Car maintenant, il n'était plus seulement James Anderson, le magnate des affaires, il était un père, et il comprit que c'était le rôle le plus important et le plus gratifiant qu'il ait jamais joué dans toute sa vie. Le jour de l'audience finale arriva, apportant avec lui une tension palpable. James ajusta nerveusement sa cravate en entrant dans la salle d'audience. Ses yeux cherchèrent immédiatement Emily, Michael et Madison. Les enfants étaient assis avec Clara, la nounou, au premier rang. Emily lui fit un petit sourire courageux qui lui serra le cœur. De l'autre côté du couloir, Patricia regardait James avec dédain. Son avocat, un homme à l'allure soignée nommé Maître Simons, lui murmura quelque chose à l'oreille. James sentit une vague d'appréhension, mais respira profondément, se souvenant pourquoi il était là. Le juge entra et tout le monde se leva. « Vous pouvez vous asseoir » dit-il d'une voix grave qui résonna dans toute la salle. « Nous sommes ici pour l'audience finale dans l'affaire de garde d'Emily, Michael et Madison Parker contre Monsieur Anderson. Madame Parker est-elle présente ? » « Oui, votre honneur, » répondirent-ils tous deux à l'unisson. Le juge hocha la tête. « Très bien. Avant de poursuivre, y a-t-il des questions préliminaires que les parties souhaitent soulever ? » À ce moment, Maître Simons se leva. « Votre honneur, mon client souhaite faire une offre à Monsieur Anderson. » James fronça les sourcils et échangea un regard d'incompréhension avec son avocat. Qu'est-ce que Patricia pouvait bien mijoter ? « Allez-y, » dit le juge, également intrigué. Maître Simons se racla la gorge. « Mon client est prêt à renoncer à tous ses droits de garde sur les enfants à une condition. » Le cœur de James s'accéléra. Cela semblait trop beau pour être vrai. « Et quelle est cette condition ?» demanda le juge. « Une compensation financière,
répondit froidement maître Simons. Pour la somme de 5 millions de dollars. Un murmure de surprise parcourut la salle. James sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarda Patricia, qui lui rendit un sourire satisfait. Silence dans la salle, ordonna le juge, frappant de son maillet. Puis il se tourna vers James et lui demanda, « Monsieur Anderson, qu'avez-vous à dire sur cette proposition ?» James sentit tous les regards braqués sur lui. Son premier instinct fut d'accepter immédiatement. 5 millions de dollars. C'était une somme considérable, mais il pouvait la payer facilement. Ce serait une solution rapide et propre à ce cauchemar. Cependant, en regardant les enfants, il hésita. Émilie l'observait les yeux grands ouverts, comprenant clairement ce qui se passait. Les jumeaux, inconscients de la tension, jouaient sur les genoux de Clara. À cet instant, James eut une révélation. Patricia ne s'était jamais vraiment souciée du bien-être des enfants. Pour elle, Émilie, Michael et Madison n'étaient que des pions sur un échiquier, des instruments pour obtenir un avantage économique. La pensée le remplit d'une rage à peine contenue. Monsieur Anderson, pressa le juge, j'ai besoin d'une réponse. James se leva lentement, le regard fixé sur Patricia. Votre honneur, si vous me le permettez, je voudrais faire une déclaration. Le juge acquiesça. Procédez. James inspira profondément, rassemblant ses pensées. C'était le moment de vérité. Votre honneur, lorsque j'ai entamé cette démarche pour adopter Emily, Michael et Madison, j'étais un homme différent. Un homme qui croyait que le succès se mesurait au profit, aux acquisitions et au pouvoir d'entreprise. Un homme qui considérait les enfants comme un fardeau, une distraction de mes objectifs. Mais ces 3 merveilleux enfants m'ont montré un sens différent du succès et de l'épanouissement. Ils m'ont appris que la vie est bien plus que des bilans financiers et des contrats. Il s'arrêta en regardant les enfants avec un tendre sourire sur le visage. Ils m'ont appris l'amour inconditionnel, le sacrifice, la joie de voir quelqu'un grandir sous vos soins. Ils m'ont montré qu'il existe des choses dans ce monde bien plus importantes que n'importe quelle affaire. James se tourna vers Patricia. L'offre de Madame Parker m'a fait comprendre quelque chose de vital. Elle ne s'est jamais souciée du bien-être des enfants. Pour elle, Emily, Michael et Madison sont des actifs que l'on négocie, pas des vies précieuses qui ont besoin d'être protégées et aimées. Patricia remua inconfortablement sur son siège, son visage rougissant de colère. Je pourrais facilement payer les 5 millions, continua James. Ce serait la sortie rapide et facile, mais quel exemple donnerais-je à mes enfants? Quelle leçon apprendrais-ils sur l'intégrité? Sur le fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Il se tourna de nouveau vers le juge d'une voix ferme et décidée. Votre honneur, je rejette catégoriquement l'offre de Madame Parker. Non pas parce que je ne peux pas la payer, mais parce que le faire serait trahir tout ce que j'ai appris et ce que je suis devenu au cours de ces mois. Ce serait trahir l'amour que je ressens pour ces enfants. La salle resta silencieuse. James pouvait entendre les battements de son propre cœur. Emily, Michael et Madison ne sont pas des objets qui peuvent être achetés ou vendus, poursuivit-il. Ce sont des êtres humains précieux, avec des rêves, des espoirs et un potentiel illimité. Ils méritent un foyer où ils seront aimés inconditionnellement, où ils pourront grandir et s'épanouir. Il fit une pause, des larmes menaçant de couler de ses yeux. J'aime ces enfants plus que je n'aurais jamais imaginé possible. Ils sont devenus ma raison de vivre, ma motivation à être meilleur chaque jour. Aujourd'hui, je ne me bats pas seulement pour la garde légale, je me bats pour le droit d'être leur père dans tous les sens du terme. James se retourna et regarda directement Emily, Michael et Madison. Emily, ma courageuse et intelligente petite fille, tu m'as appris ce que signifie être forte quand les choses se compliquent. Michael, mon petit-fils curieux, ton enthousiasme pour la vie me rappelle chaque jour que je dois trouver la joie dans les choses les plus simples. Et Madison, ma douce petite princesse, ton sourire illumine même les jours les plus sombres. Les larmes coulaient librement sur les joues de James, mais cela ne lui importait pas, vous 3 avez changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Vous avez fait de moi un homme meilleur, un être humain plus compatissant et aimant. Et je vous promets ici et maintenant que je consacrerai chaque jour de ma vie à être le père que vous méritez. James regarda de nouveau le juge, la voix tremblante d'émotion. Votre honneur, je vous demande d'accorder cette adoption, non pas parce que je peux offrir à ces enfants une vie de luxe matériel. Je vous le demande parce que je peux leur donner quelque chose de bien plus précieux, un foyer rempli d'amour,
de soutien et d'acceptation inconditionnelle, un endroit où ils pourront devenir les personnes incroyables qu'ils sont destinés à être. Un silence assourdissant suivit le discours de James. Le juge l'observa attentivement, son visage étant un masque de neutralité professionnelle. Finalement, il parla. « Monsieur Anderson, votre passion et votre engagement sont évidents. Cependant, je dois considérer tous les aspects de cette affaire avant de prendre une décision. » Il se tourna vers Patricia. « Madame Parker, avez-vous une déclaration en réponse ?» Patricia se leva avec une expression de colère et de honte. « Votre honneur, Monsieur Anderson est clairement instable émotionnellement. Ces accusations sont infondées et calomnieuses. J'aime mes nièces et mon neveu, et je ne veux que le meilleur pour eux. » Le juge hocha la tête. « Je vois. » Maître Simmons, demanda le juge. « Proposez-vous la garde en échange d'une compensation financière ?» L'avocat de Patricia, visiblement mal à l'aise, hésita. « Eh bien, votre honneur, cette offre a été faite dans un esprit de compromis. »« Je comprends, » répondit le juge sèchement. « Dois-je interpréter cela comme un aveu que la principale préoccupation de votre client était le gain financier et non le bien-être des enfants ?» Maître Simmons balbutia, incapable de formuler une réponse cohérente. Le juge soupira profondément. « Très bien. Ayant entendu toutes les parties et examiné toutes les preuves présentées dans cette affaire, je suis prêt à rendre mon verdict. » Le cœur de James battait fort. C'était le moment qui allait définir le reste de sa vie et celle d'Emily, Michael et Madison. De l'avis de ce tribunal, l'intérêt supérieur des enfants est servi en accordant l'adoption pleine et entière à Monsieur James Anderson. James pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Il avait gagné. Les enfants étaient officiellement les siens. Monsieur Anderson a démontré non seulement la capacité financière de s'occuper des enfants, mais ce qui est encore plus important, un engagement sincère envers leur bien-être émotionnel et leur développement. Sa volonté de privilégier l'intégrité et l'amour au-delà de la commodité financière est louable. Le juge se tourna vers Patricia. Quant à Madame Parker, ce tribunal constate avec une extrême préoccupation sa tentative de monétiser la garde des enfants. Un tel comportement soulève de sérieuses questions quant à son aptitude à être tutrice. Patricia sembla vouloir protester, mais un regard sévère du juge la fit taire. L'adoption est accordée avec effet immédiat. Monsieur Anderson, félicitations. Vous êtes maintenant le père légal d'Emily, Michael et Madison Anderson. James pouvait à peine contenir son émotion. Des larmes de joie coulaient sur son visage tandis qu'il se tournait vers les enfants. Emily réagit la première avec un cri jubilatoire. Elle sauta par-dessus la barrière et courut dans les bras de James. « Papa !» cria-t-elle, s'accrochant à lui avec force. Michael et Madison, trop petits pour comprendre pleinement ce qui se passait, perçurent l'émotion. Ils gigotaient dans les bras de Clara, tendant leurs petites mains vers James. Il les souleva tous les trois, les serrant fort dans ses bras. « Nous sommes ensemble maintenant, » murmura-t-il, la voix entrecoupée. « Pour toujours. » Toute la salle sembla émue par la scène. Même le juge, si stoïque, esquissa un léger sourire. « Monsieur Anderson, dit-il doucement, souhaitez-vous faire une déclaration finale ?» Toujours les enfants dans les bras, James hocha la tête, le visage illuminé de bonheur. « Aujourd'hui marque le début d'un nouveau voyage pour notre famille, » commença-t-il, un voyage que je n'aurais jamais imaginé il y a à peine quelques mois. Il regarda tendrement chacun des enfants. « Emily, Michael, Madison, vous avez transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais prévue. Vous m'avez appris l'amour, le sacrifice et la joie. » James fit une pause, ravalant le nœud dans sa gorge. « Je vous promets ici et maintenant, que je consacrerai chaque jour de ma vie à être le meilleur père que je puisse être. Je vous aimerai inconditionnellement, je soutiendrai vos rêves et je serai à vos côtés dans chaque défi que la vie nous présentera. » Puis il parcourut la salle du regard, les yeux brillants de conviction. « À ceux qui doutaient de ma capacité à être père ou pensaient que mon ancienne vie de succès en affaires me définissait entièrement, je dis ceci, les gens peuvent changer. L'amour a le pouvoir de nous transformer, de nous faire voir le monde et nos priorités d'une manière complètement nouvelle. » James sourit et embrassa doucement le front de chaque enfant. « Emily, Michael, Madison, vous êtes mon plus grand succès, ma plus grande joie, mon héritage le plus précieux. Merci de m'avoir choisi comme votre père. » La salle éclata en applaudissements spontanés. James ne le remarqua presque pas, complètement absorbé par l'étreinte de ses enfants.
Lorsque l'émotion se calma et que les gens commencèrent à partir, James s'accorda un moment de réflexion silencieuse. Ses pensées s'envolèrent vers Sarah. « Oh, Sarah, pensa-t-il, comme tu serais fière de ce moment. Tu as toujours su qu'il y avait plus dans la vie que le succès en affaires. Tu as vu le potentiel en moi d'être plus, d'aimer plus profondément. » James l'imagina lui souriant, les yeux pleins d'approbation. Il pouvait presque entendre sa voix. « Je savais que tu pouvais le faire, James. J'ai toujours su qu'au fond de toi, il y avait un grand cœur qui n'attendait qu'à s'éveiller. » Les enfants toujours dans ses bras, James sortit de la salle vers la lumière éclatante du soleil. L'avenir s'étendait devant eux, plein de promesses et de possibilités. « Rentrons à la maison, » murmura James à voix basse aux enfants, « notre chez nous. » Alors qu'ils marchaient ensemble, James savait qu'il ferait face à des défis dans les jours à venir. Élever 3 enfants ne serait pas facile, surtout en équilibrant ses responsabilités de père célibataire avec les exigences de sa carrière. Mais en regardant les visages radieux d'Emily, Michael et Madison, James comprit que chaque défi en vaudrait la peine. Il avait trouvé son véritable but dans la vie et attendait avec impatience chaque moment du chemin qu'il attendait. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, James s'assit dans son bureau, réfléchissant à l'incroyable parcours qu'il avait mené là. Il prit une photo de Sarah sur son bureau et passa doucement son doigt sur son visage. « Merci, Sarah, » murmura-t-il. « Merci de m'avoir montré le chemin, même quand j'étais trop aveugle pour le voir. Je te promets d'honorer ton héritage d'amour chaque jour, en prenant soin de ces merveilleux enfants que tu as aidés à apporter dans ma vie. » James posa la photo de Sarah et en prit une plus récente, un selfie qu'il avait pris avec les enfants au parc. Leur visage rayonnait de pur bonheur, et James sourit, se sentant comblé. Ce n'est que le début, pensa-t-il. Avec une détermination renouvelée, il se prépara aux joies et aux défis qu'il attendait en tant que père d'Emily, Michael et Madison. Il savait qu'avec amour et dévouement, sa nouvelle famille pourrait affronter n'importe quoi. Satisfait, il éteignit la lumière du bureau et alla voir les enfants une dernière fois avant de dormir, reconnaissant du chemin qu'il avait mené là. La lumière du matin baignait le manoir Anderson d'une lueur dorée, révélant à quel point il avait changé en l'espace d'un an. Ce qui était autrefois une forteresse froide et impersonnelle, palpitait maintenant de chaleur et de vie. Des dessins colorés couvraient les murs, les jouets étaient éparpillés sur le sol du salon et le rire des enfants résonnait dans les couloirs. James Anderson, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, très différent des costumes d'affaires qu'il portait habituellement, était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. En retournant des crêpes en forme de Mickey Mouse, une compétence récemment acquise après de nombreux essais infructueux, il sourit en entendant des pas rapides descendre l'escalier. « Papa, papa !» cria Emily, faisant irruption dans la cuisine comme un tourbillon d'énergie. À 6 ans, elle avait vraiment éclos au cours de la dernière année. Ses yeux brillaient d'une confiance qui lui manquait auparavant. « Tu m'as promis qu'aujourd'hui nous aurions un cours d'équitation ?» James rit, la souleva dans ses bras et lui donna un baiser sonore sur la joue. « Et nous l'aurons, princesse, mais d'abord le petit déjeuner. Où sont tes frères et sœurs ?» Presque comme s'il l'avait planifié, un cri déchirant vint d'en haut, suivi d'un cri indigné. Michael a encore pris l'ours en peluche de Madison, expliqua Emily avec la sagesse d'une grande sœur. James soupira, posa Emily au sol et dit, « Les devoirs appellent, tu peux surveiller les crêpes 1 minute. » Il monta les escaliers 2 par 2 et entra dans la chambre des jumeaux. Michael, avec ses boucles rebelles et son sourire malicieux, tenait l'ours en l'air tandis que Madison, les larmes aux yeux, essayait de l'atteindre. « Michael James Anderson, » dit James d'une voix ferme mais douce. « De quoi avons-nous parlé sur le respect des jouets des autres ?» Le petit de 2 ans regarda son père avec un mélange de culpabilité et de défi. « À moi, » déclara-t-il, s'accrochant à l'ours. James s'agenouilla à sa hauteur. « Michael, je sais que tu aimes l'ours de Madison, mais il lui appartient. Comment te sentirais-tu si elle te prenait ta voiture préférée ?» Michael fit la moue, mais baissa lentement l'ours et le tendit à Madison. « Pardon » murmura-t-il. Madison serra l'ours fort et, à la surprise de tous, donna un doux baiser sur la joue de son frère. « C'est bon, Mickey » dit-elle, utilisant le surnom affectueux qu'elle avait inventé pour lui. James sentit son cœur fondre. Au cours des derniers mois, il avait vu les jumeaux développer des personnalités distinctes, Michael, avec son esprit aventureux et son envie de bêtise, et Madison, la douce médiatrice, avec un cœur plus grand qu'elle-même. « Allez, vous deux » dit-il en soulevant un jumeau dans chaque bras.
Emily nous attend en bas. En descendant les escaliers, James ne put s'empêcher de réfléchir à tout ce que sa vie avait changé. Un an auparavant, il se préparait pour une réunion de conseil d'administration axée sur les fusions et acquisitions. Maintenant, sa plus grande préoccupation était de s'assurer que tout le monde avait la même quantité de sirop sur ses crêpes. Dans la cuisine, Emily avait parfaitement mis la table, fière de son indépendance croissante. James installa les jumeaux dans leur chaise haute et servit le petit déjeuner. « Quel est le programme de la famille Anderson pour aujourd'hui » demanda-t-il en coupant les crêpes de Madison en petits morceaux. La bouche pleine de crêpes, Emily lança une liste de ses plans. Cours d'équitation, puis ma leçon de piano et après nous pourrons travailler dans le jardin. James hocha la tête en souriant. Depuis qu'Emily avait montré de l'intérêt pour la musique, il lui avait engagé une professeure de piano. Maintenant, le manoir était souvent rempli de ses essais hésitants, mais déterminés. Ça a l'air parfait, ma chérie. Et vous aussi, ajouta-t-il en regardant les jumeaux. Que diriez-vous d'un peu de piscine après la sieste? Michael applaudit avec enthousiasme tandis que Madison acquiesça timidement. Après le petit déjeuner, pendant que les enfants se préparaient pour la journée, James passa quelques appels rapides au bureau. Bien qu'il soit toujours PDG de son entreprise, il avait délégué de nombreuses responsabilités pour se concentrer sur la parentalité. Sa nouvelle vision de la vie l'avait également conduit à fonder une organisation dédiée à aider les enfants orphelins et les familles dans le besoin. Kate, dit-il à son assistante au téléphone, comment se déroulent les préparatifs de l'événement caritatif du mois prochain? Tout est comme prévu, Monsieur Anderson, répondit Kate. Les invitations ont déjà été envoyées et nous avons des confirmations de plusieurs donateurs importants. Excellent, dit James. Assurez-vous que tout le monde comprenne le véritable impact que nous pouvons avoir sur la vie de ces enfants. Je veux que ce soit l'objectif. En raccrochant le téléphone, James sourit. La fondation Sarah Anderson, nommée en l'honneur de la femme qui avait changé sa vie même après sa disparition, était sa façon de rendre hommage à l'héritage d'amour et de compassion de Sarah. Le reste de la matinée se déroula dans un tourbillon d'activités. James observa avec fierté Emily pendant sa leçon d'équitation, applaudit ses efforts au piano et aida les jumeaux à construire un château de sable dans le bac à sable qu'il avait installé dans le jardin. L'après-midi, pendant que les jumeaux faisaient la sieste, James et Emily travaillèrent dans le jardin. C'était une tradition qu'ils avaient commencée, prenant soin des fleurs que William Tint, le père biologique d'Emily, avait plantées des années auparavant. « Papa, dit Emily en plantant avec soin une marguerite. Tu crois que mon papa, mon autre papa, aimerait le jardin tel qu'il est maintenant? James sentit un nœud dans la gorge. Je suis sûr que oui, ma chérie. Ton père aimait ce jardin, et je suis convaincu qu'il serait fier de voir comment tu en prends soin. Emily sourit, illuminant tout son visage. Parfois, quand je suis ici, je sens qu'il est avec moi, tu sais? James hocha la tête, l'attirant dans un câlin. Il l'est, mon amour. Et tante Sarah aussi. Ils seront toujours avec nous dans nos cœurs. Ce soir-là, après un dîner animé et la routine habituelle de bain et de coucher, James se dirigea vers son bureau. En regardant le calendrier, il sourit. L'anniversaire d'Emily approchait et il avait des projets spéciaux. Pendant les semaines précédant le grand jour, il travailla en secret aux préparatifs de la fête surprise. Il voulait qu'elle soit parfaite, non seulement une célébration de son anniversaire, mais de leur nouvelle vie ensemble en tant que famille. Le matin de la fête, James réveilla Emily avec un petit déjeuner spécial au lit. « Joyeux anniversaire, princesse, dit-il en l'embrassant sur le front. Emily le serra fort dans ses bras. « Merci, papa. C'est déjà le plus bel anniversaire de ma vie. » Sans savoir ce qui l'attendait, elle passa la journée à s'amuser avec ses activités préférées tandis que Clara Hara, la nounou, terminait les derniers détails de la fête. Le moment venu, James couvrit doucement les yeux d'Emily et la conduisit au jardin. « Prête » demanda-t-il, retirant le bandeau improvisé. « Surprise » crièrent de concert de nombreuses voix. Emily resta bouche bée. Le jardin s'était transformé en un décor de conte de fées. Des lumières scintillantes pendaient aux arbres. Une table débordante de dessert occupait le centre et un petit carrousel tournait lentement dans le coin. Ses amis d'école, les enfants des employés de James et même certains bénéficiaires de la fondation étaient là, souriant et applaudissant. « Papa » s'exclama Emily les larmes de joie aux yeux. « C'est incroyable !» James s'agenouilla pour l'embrasser fort. « Tu le mérites, mon amour. »
Et bien plus encore. La fête fut un succès retentissant. Les enfants riaient et jouaient. Les adultes conversaient avec animation et le bonheur emplissait l'air. James observait tout avec un sourire, le cœur débordant de gratitude. Dans un moment de calme, il s'écarta pour contempler la scène. Emily, radieuse dans sa robe de princesse, jouait avec les jumeaux. Michael courait en rond avec son rire contagieux, tandis que Madison dansait gracieusement au rythme de la musique. Il sentit une main sur son épaule. En se retournant, il vit Robert, son ancien associé, et maintenant ami. Qui l'aurait cru, dit Robert en souriant. James Anderson, le requin des affaires, organisant une fête de princesse. James rit. La vie a des façons curieuses de nous surprendre, n'est-ce pas? Robert hocha la tête, devenant sérieux. Tu as changé, James. Pour le mieux. Ces enfants ont éveillé en toi quelque chose dont je ne savais même pas qu'il manquait. James regarda les petits, une vague d'émotion le parcourant. Ils m'ont sauvé, Robert. Ils m'ont montré ce qui compte vraiment dans la vie. À la fin de la fête, James réunit les enfants. J'ai une dernière surprise pour vous, dit-il à voix basse. Il conduisit la famille au cimetière, portant un bouquet de fleurs. Debout devant la tombe de Sarah, ils gardèrent le silence. Joyeux anniversaire, tante Sarah, dit Emily, déposant une fleur sur la pierre tombale. Merci de nous avoir protégés et d'avoir amené papa dans nos vies. Les larmes embuèrent la vue de James. Il s'agenouilla, traçant du doigt le nom de Sarah. Merci, Sarah, murmura-t-il, pour tout. De retour au manoir, les enfants, épuisés mais heureux, allèrent dormir. James les borda, les embrassant un par un. Il s'arrêta à la porte d'Emily, qui dormait avec son nouvel ours en peluche dans les bras. Dans la chambre voisine, Michael dormait, son bras protecteur sur sa sœur. James descendit silencieusement dans le jardin et s'assit sous le vieux chêne, l'endroit préféré de Sarah. Les étoiles brillaient dans le ciel et une douce brise agitait les feuilles. Il ferma les yeux et pensa à l'incroyable voyage qu'il avait mené là. D'être un homme préoccupé seulement par les profits, il était devenu un père dévoué et un philanthrope. Tu avais raison depuis le début, Sarah, murmura-t-il dans l'obscurité. Il y avait beaucoup plus dans la vie que je n'aurais jamais imaginé. Il pensa à toutes les nouvelles traditions qu'ils avaient créées en famille, les crêpes du dimanche, les soirées cinéma du vendredi, les promenades à vélo du samedi. Chaque moment, chaque rire, chaque câlin était un trésor qu'il chérissait. Il se souvint de la fondation et des vies qu'il transformait. Des enfants comme Emily, Michael et Madison méritaient la chance d'avoir une famille aimante. James promit silencieusement de continuer à étendre ce travail en l'honneur de Sarah. Quelques pas doux le tirèrent de ses pensées. Emily apparut, se frottant les yeux endormis. « Tu ne peux pas dormir, princesse ?» demanda James avec tendresse. Emily secoua la tête et se blottit sur ses genoux. « Je pensais à tante Sarah. Tu crois qu'elle est heureuse de notre famille ?» James l'entoura de ses bras, lui embrassant le sommet de la tête. « J'en suis sûr, mon amour. Je suis convaincu qu'elle nous sourit du ciel. » Père et fille restèrent sous les étoiles, partageant un moment de paix et de gratitude. James savait que le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile. Il y aurait des défis, des jours difficiles, des moments de doute en tant que père. Mais en regardant Emily et en pensant à Michael et Madison dormant à l'étage, il sut qu'il affronterait n'importe quel obstacle pour sa famille. L'amour qu'il ressentait pour ses enfants, le but qu'ils avaient apporté à sa vie, valait plus que n'importe quel triomphe commercial. « Que dirais-tu d'une histoire avant de retourner au lit ?» suggéra James. Emily hocha la tête avec enthousiasme. James prit un livre de contes de fées que Sarah avait lu dans son enfance et commença à lire à voix basse d'un ton serein sous le ciel nocturne. Une paix profonde l'enveloppa. C'était l'héritage de Sarah, amour, famille, compassion. Et il était décidé à l'honorer chaque jour de sa vie. Quand l'histoire fut terminée, Emily s'était endormie dans ses bras. James la porta jusqu'à son lit, l'aborda et s'arrêta une fois de plus pour contempler ses enfants endormis. Son cœur débordait d'amour et de gratitude. « Bonne nuit, mes amours » murmura-t-il. « Papa sera toujours là. » Avec un dernier regard vers le ciel étoilé, il retourna à l'intérieur du manoir. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles joies, et il avait hâte de les vivre avec sa famille. L'avenir, autrefois fait de réalisations matérielles, brillait maintenant de la promesse de moments précieux,
de rire partagé et de l'amour inconditionnel que seule une famille pouvait offrir. James Anderson, l'homme qui pensait autrefois tout avoir, comprit enfin le vrai sens de la richesse, et c'était beaucoup plus merveilleux qu'il n'aurait jamais imaginé.